Aujourd'hui, on va plonger dans des vérités stoïciennes capables de transformer profondément ta manière d'aborder la croissance personnelle. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta vie. La vie a une drôle de façon de nous tester, tu ne trouves pas? Au moment précis où tu décides de grandir, bam! Les distractions apparaissent. Quand tu choisis de te concentrer, les tentations surgissent de partout. Et juste au moment où tu es prêt à t'élever, les critiques commencent. Les gens doutent, jugent, parfois même se moquent. Mais voici la réalité. Le succès n'appartient pas à ceux qui cherchent l'approbation ou le confort. Il revient à ceux qui refusent d'abandonner leur propre croissance, peu importe les obstacles. Marc Aurèle l'a dit d'une manière puissante. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. Le vrai fondement du succès, c'est ce que tu construis à l'intérieur. Quand tu apprends à te concentrer sur ton évolution, jour après jour, instant après instant, le succès finit toujours par te rattraper. Voici ce que j'ai remarqué. Beaucoup disent vouloir réussir, mais très peu veulent vraiment grandir. Ils désirent le résultat final sans vouloir en payer le prix. Ils veulent la gloire, mais pas la discipline. Les applaudissements, mais pas les heures silencieuses de travail quand personne ne les regarde. Et c'est pour cela que beaucoup finissent frustrés, coincés dans la comparaison, au lieu de bâtir leur propre chemin. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Le succès n'est pas d'être meilleur que les autres, mais meilleur que la personne que tu étais hier. Imagine une graine enfouie sous la terre. Personne ne la voit. Personne ne l'encourage. Personne ne sait qu'elle existe. Et pourtant, elle pousse, lentement, patiemment, dans l'obscurité. Jusqu'au jour où, enfin, elle perce la surface. C'est exactement comme ça que ta croissance doit se faire. Calme, stable, invisible au début, mais impossible à ignorer ensuite. Ce voyage repose sur 8 principes simples de sagesse stoïcienne. Rien de théorique, ce sont des vérités pratiques que tu peux appliquer dès maintenant. Des principes qui vont redéfinir ta manière de voir ton chemin. Si tu veux rendre ton succès inévitable, tu dois devenir si solide à l'intérieur que même la vie ne peut pas te dire non. Alors écoute attentivement, médite sur chaque mot, et surtout, ne regarde pas juste pour passer le temps. Mets en pratique ce que tu apprends ici, parce que la croissance sans action, ce n'est que de la rêverie. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te demander, es-tu prêt à te concentrer si intensément sur ta propre évolution que le succès n'aura d'autre choix que de venir frapper à ta porte? Si oui, reste jusqu'à la fin. Ne saute aucune étape. Chaque idée s'appuie sur la précédente. Et si ce message t'inspire, appuie sur « J'aime », partage-le à quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi pour continuer à grandir à travers la sagesse stoïcienne. Faisons une promesse ensemble, écris en commentaire « Ma croissance attirera mon succès ». Quand tu partages tout ce que tu fais, tu invites forcément toutes sortes d'opinions. Et soyons honnêtes, toutes ne valent pas la peine d'être écoutées. Certaines sont même destructrices. La vraie croissance exige un esprit clair et centré. Et c'est le silence qui crée cette clarté. Il filtre le bruit, éloigne les distractions et te reconnecte à l'essentiel. Regarde les plus grands créateurs de l'histoire. Beaucoup ont travaillé dans l'ombre pendant des années avant d'être reconnus. Leur silence leur a offert la liberté de construire sans le poids du regard des autres. Et quand ils sont enfin apparus, leurs œuvres parlaient pour eux. C'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. La force ne réside pas dans ce qu'on montre, mais dans ce qu'on maîtrise quand personne ne regarde. La croissance est comme une flamme fragile au début. Si tu l'exposes trop tôt, le vent du doute peut l'éteindre. Mais si tu la protèges en silence, elle devient un feu impossible à éteindre. Le silence te donne la liberté d'échouer à huis clos, d'apprendre sans te justifier, de recommencer sans devoir expliquer. Ce n'est pas de la dissimulation, c'est de la stratégie. Ne parle pas de tes rêves, incarne-les. Parce que lorsque les résultats apparaissent, plus personne ne questionne ta méthode. Le monde regorge de gens qui parlent de leurs ambitions, mais peu passent à l'action. Ceux qui avancent en silence sont ceux qui finissent par surprendre tout le monde. Ils émergent du silence, cet espace sacré où naît la vraie transformation. Alors demande-toi, utilises-tu ton énergie à parler de ta croissance, ou à réellement grandir? Cherches-tu la validation? Ou bâtis-tu quelque chose de si solide qu'elle devient inutile? Quand tu partages tout ce que tu fais, tu invites automatiquement toutes les opinions du monde. Et soyons honnêtes, toutes ne valent pas la peine d'être écoutées. Certaines sont même destructrices. La croissance, elle, demande un esprit clair et centré. Et c'est le silence qui crée cette clarté, en filtrant tout ce qui ne nourrit pas ton esprit. Pense aux plus grands bâtisseurs de l'histoire. Beaucoup ont œuvré dans l'ombre pendant des années avant que le monde ne connaisse leur nom.
Leur silence leur a offert l'espace nécessaire pour construire quelque chose d'immense, sans se laisser distraire par le jugement des autres. Et quand ils ont enfin émergé, leurs résultats parlaient pour eux. C'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. La vraie force ne réside pas dans le regard des autres, mais dans ta capacité à rester solide quand personne ne te regarde. La croissance, c'est comme une flamme fragile au début. Si tu l'exposes trop tôt, le vent du doute peut l'éteindre. Mais si tu la protèges dans le silence, elle devient un feu qu'aucune tempête ne peut étouffer. Le silence, c'est ta liberté, celle d'échouer sans honte, d'apprendre sans explication, de recommencer sans devoir te justifier. Ce n'est pas de la discrétion, c'est de la stratégie. Ne parle pas de tes rêves, incarne-les. Parce qu'un jour, quand les résultats apparaîtront, plus personne ne posera de questions. Ils voudront juste connaître ton secret. Et ce secret, c'est ton silence. Le monde regorge de gens qui parlent de leurs ambitions, mais très peu passent à l'action. Ceux qui travaillent en silence sont ceux qui finissent par surprendre tout le monde. Ils émergent du silence, cet espace sacré où naît la vraie transformation. Alors demande-toi, utilises-tu ton énergie à parler de ta croissance, ou à vraiment grandir? Cherches-tu à être vu, ou à être solide? Protège ta croissance comme un trésor. Laisse le silence être ton bouclier contre le doute, les distractions et le découragement. Et quand le succès frappera, laisse-le parler à ta place. Ton silence est ton pouvoir. Écris-le en commentaire. Mon silence protège ma croissance. Mais la vie, elle, va te tester. La douleur, la déception, la trahison, l'échec, tout cela viendra. Beaucoup voient la douleur comme une fin. Mais le sage stoïcien, lui, la voit comme une préparation. Les difficultés renforcent ton esprit, comme la résistance forge les muscles. Ton caractère ne se construit pas dans le confort, mais dans les tempêtes. La résilience, c'est cette capacité à se relever encore et encore, sans laisser la douleur te définir. C'est murmurer « j'avance » quand tout le monde renonce. Les stoïciens l'avaient compris, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui décide de ta destinée, mais ta réaction à ce qui t'arrive. Si tu laisses la douleur te transformer, tu deviens inarrêtable. La vraie force, c'est d'utiliser la souffrance comme fondation du succès. Car ceux qui paraissent les plus solides sont souvent ceux qui ont le plus souffert, mais qui ont converti cette souffrance en puissance. Rien n'est perdu, même pas la douleur. Chaque revers construit quelque chose d'incassable en toi. La résilience fait de toi l'auteur de ton propre retour. La douleur que tu évites aujourd'hui pourrait être celle qui façonnera ta prochaine victoire. Alors demande-toi, vas-tu laisser la douleur te briser, ou la transformer en force? La vraie confiance ne vient ni de ton apparence, ni de ton argent. Elle naît de ta maîtrise intérieure. Épictète disait, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » La maîtrise de soi, c'est redevenir le PDG de ta propre vie. L'arrogance fait du bruit, mais la vraie confiance est silencieuse. Elle naît de la discipline quotidienne. Te lever quand tu l'as promis. Terminer ce que tu commences. Rester calme quand tout brûle autour de toi. Chaque victoire sur toi-même renforce ton pouvoir intérieur. Plus tu maîtrises ton monde intérieur, moins le chaos extérieur peut te dominer. Sans discipline, la croissance est éphémère comme une maison bâtie sur du sable. Les stoïciens pratiquaient la réflexion quotidienne. Ai-je vécu selon mes valeurs? Ai-je choisi la croissance plutôt que le confort? Cette conscience de soi, c'est la racine de toute maîtrise. Quand tu te maîtrises, tu cesses de chercher la validation. Tu deviens libre, car tu contrôles ce que personne ne peut t'enlever. Tes pensées, tes actions, tes réactions. Chaque acte de discipline prouve à ton subconscient que tu peux compter sur toi. Et cette fiabilité engendre une confiance inébranlable. La personne la plus puissante n'est pas celle qui domine les autres, c'est celle qui se domine elle-même. La croissance exige la concentration. Sans elle, ton énergie se disperse. Avec elle, chaque effort devient une arme. La concentration, c'est le pont entre tes actions et tes résultats. Dans un monde plein de distractions, la vraie croissance vient de ta capacité à dire non. Non aux illusions, non aux tentations, oui à ce qui te construit. Cette concentration crée l'élan. Les petites actions cohérentes deviennent des miracles visibles. La direction compte plus que la vitesse. La constance plus que l'intensité. Quand ton attention devient laser, les problèmes deviennent simples, les buts accessibles. Tu cesses de te comparer, et tu avances sur ton propre chemin. Le stoïcisme t'enseigne que la souffrance vient de ton attachement à ce que tu ne contrôles pas. Mais la concentration te ramène à l'essentiel.
tes compétences, ta discipline, ton esprit. Comme une loupe qui concentre la lumière, ton attention focalisée crée une flamme capable de percer les obstacles. La croissance n'est pas une destination. C'est un engagement. Discipline, patience, silence, résilience, maîtrise de soi, concentration. Ce sont les outils d'une vie où le succès devient inévitable. Le monde tentera de te distraire. Mais celui qui avance avec constance, calme et foi, devient inarrêtable. Commence aujourd'hui. Choisis la discipline au lieu du confort. La patience plutôt que la précipitation. Protège ta croissance dans le silence. Bâtis ta résilience à travers les défis. Maîtrise-toi. Concentre-toi. Chaque pas, aussi minuscule soit-il, te rapproche de l'extraordinaire. Si ce message résonne en toi, appuie sur « J'aime », partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour continuer à grandir avec la sagesse stoïcienne. Écris dans les commentaires. Je me concentre sur ma croissance jusqu'à ce que le succès ne soit plus un choix.